Il y a une habitude qui t'empêche de prendre confiance en toi et de créer la vie qui t'inspire. Et tant que tu prendras pas conscience de cette habitude et que tu la changeras pas, tu continueras à revivre sans cesse ce que tu as vécu dans le passé, dans le présent. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis hyper contente que tu sois là et que tu prennes le temps d'écouter du contenu qui va te permettre d'évoluer, de grandir et de te transformer. Maintenant, c'est quoi cette habitude qui t'empêche de prendre confiance en toi et de créer la vie qui t'inspire réellement? Cette habitude, c'est la victimisation. Laisse-moi t'expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu te victimises, tu crées une identité pour toi-même. Tu commences à former une image de toi, d'une personne qui n'a pas de pouvoir, qui dépend des autres, qui subit sa vie, qui subit les circonstances de son environnement extérieur et de ce que les autres ont décidé pour elle-même. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent chez des personnes qui ont vécu des situations victimisantes dans le passé. Donc, c'est des personnes qui ont réellement été victimes de quelqu'un ou de quelque chose. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler qu'on a tous été victime à un moment ou à un autre. Il y a un moment dans ton passé où tu as été victime de quelque chose. Ça peut être de harcèlement, d'abus, de peu importe. Ça peut prendre plein de formes différentes. Le problème, c'est que très souvent, quand tu as été victime de quelque chose et que sur le moment, tu n'as pas réussi à trouver les ressources pour te libérer de cette situation, inconsciemment, tu vas former une identité. Et cette identité, elle va te donner une forme de pouvoir. Elle va te donner l'illusion de reprendre le contrôle sur une situation où tu as eu le sentiment de ne pas avoir de contrôle. Donc, quand tu étais enfant ou en grandissant, ou même peut-être récemment, tu as vécu une situation où tu as eu le sentiment de ne pas avoir de contrôle. Une situation que tu as subie, où tu as réellement été victime de quelqu'un ou de quelque chose. Et à ce moment-là, le sentiment de manquer de contrôle, il est tellement insupportable et douloureux que ce qui va se passer, c'est que notre inconscient va chercher à compenser ce sentiment d'insécurité et de manque de contrôle en nous donnant et en nous créant une identité de victime. Et quand je me crée cette identité de victime où je me définis par rapport à cet événement-là, c'est comme si, à un certain niveau, je reprenais le contrôle sur cet événement. Si je devais te donner un exemple concret, quand j'étais enfant, j'ai grandi en voyant mes parents se déchirer et se disputer violemment à la maison. Et dans ces moments-là, j'avais réellement le sentiment de ne pas avoir de contrôle face à cette violence. C'était d'une violence émotionnelle sans nom. Et très souvent, je me retrouvais dans cette situation où je voyais mes parents s'entre-déchirer au point où j'avais vraiment le sentiment que ça pouvait tourner en drame. Et ce sentiment de manquer de contrôle et de pas réussir à intervenir pour stopper cette situation, il était tellement insupportable que j'ai commencé à développer l'identité d'une personne qui a subi les disputes de ses parents, qui a dû gérer les disputes de ses parents, la violence émotionnelle qu'il y avait à la maison, parce que à un certain niveau, ça me redonnait un sentiment de contrôle. Si j'étais cette personne qui a dû, malgré elle, prendre un rôle qui était difficile pour elle, qui a dû porter sur ses épaules le poids émotionnel de sa famille, c'est comme si, d'une certaine manière, je reprenais le contrôle sur des situations et des événements qui ont été insupportables à vivre pour moi. Le problème avec ça, c'est que quand tu te définis par ce que tu as vécu dans le passé, tu laisses ce que tu as vécu dans le passé définir ton présent. Ça, c'est quelque chose que je remarque des personnes qui ont vécu de l'abus, qui ont vécu des situations traumatisantes et qui ont été extrêmement douloureuses pour elles. Ce qu'elles vont faire, c'est que inconsciemment, et elles le font pour s'aider elles-mêmes, mais inconsciemment, elles vont se définir par ces situations-là. Donc elles vont dire, moi, je suis une survivante de telle chose. Je suis un survivant de telle chose. Et c'est vrai, à un certain niveau, c'est vrai qu'elles ont survécu peut-être à de l'abus ou à de la violence ou à des choses extrêmement graves. Et ça, attention, je ne le remets absolument pas en question. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose de très limitant à se définir par les situations traumatisantes qu'on a vécues dans le passé. Parce que quand tu répètes jour après jour, je suis une survivante de, je suis un survivant de, j'ai été victime de ça ou de ci, ce que tu fais, c'est que tu renforces une identité où tu es victime des autres. Et même si tu le fais dans l'intention de te réapproprier ton histoire, de te réapproprier des événements que tu as vécus où tu n'avais aucun contrôle, où tu te sentais désemparé et que tu as réellement subi, ce qui va se passer, c'est que dans le moment présent, tu vas renforcer le pouvoir et l'emprise que ces situations ont eu
sur toi dans le passé. Quand tu comprends ça, tu comprends que très souvent, inconsciemment, on cherche à se libérer des situations qui nous ont fait souffrir dans le passé, mais on le fait de la mauvaise manière. On le fait en continuant à s'identifier à ces situations-là. Donc, si par exemple, tu as vécu une trahison dans le passé où ton ex t'a trompé avec quelqu'un d'autre, et tu rentres dans une relation amoureuse en répétant à ton partenaire « Oui, mais moi j'ai été trompée dans le passé. Oui, mais moi je suis quelqu'un qui s'est fait tromper. » Qu'est-ce que tu fais ? Tu renforces l'identité de la personne qui se fait tromper. Tu renforces la croyance que tu es une victime de tromperie, tu es une victime de trahison. Et donc, à un niveau très inconscient, tu continues à revivre cette expérience émotionnelle dans le moment présent. Et tu m'étonnes que ce soit difficile de reprendre le contrôle sur soi dans le présent si on continue à se définir par ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, pour reprendre le contrôle sur toi-même et pour reprendre confiance en toi, il va falloir que tu te libères de cette victimisation. Et c'est vraiment pas facile, ça demande d'avoir un dialogue et une discussion radicalement honnête envers soi-même. Moi, aujourd'hui, je fais constamment ce travail-là de faire un audit et de sans cesse m'observer et d'observer le dialogue que j'ai avec moi-même. À chaque moment où je me victimise, à chaque moment où je me place comme la victime de quelqu'un ou de quelque chose, je me rattrape. Je reviens à moi-même et je me rappelle que c'est moi l'unique personne responsable de ma vie. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à faire parce qu'ils considèrent que s'ils se responsabilisent, s'ils considèrent que tout est leur responsabilité dans leur vie, c'est comme s'ils excusaient et ils justifiaient le comportement inexcusable de certaines personnes dans leur passé. Et ça, c'est la plus grave erreur et le plus grand mythe auquel une majorité de personnes croient jusqu'aujourd'hui. C'est pas parce que tu es responsable de ta vie que tu excuses ce que les autres ont fait envers toi. Et le plus important à comprendre, c'est que ce que tu as vécu dans le passé, c'est pas de ta faute. En revanche, c'est ta responsabilité de t'en libérer aujourd'hui. C'est ta responsabilité de changer ta vie aujourd'hui et de venir te sauver toi-même. Tu ne vas pas être guéri et réparé par les personnes qui t'ont blessé dans le passé. C'est pas leur responsabilité à elles, et même si t'aimes le croire, et même si t'aimes te faire croire à toi-même que c'est à elles de venir vers toi et de réparer le mal qu'elles t'ont fait, si tu continues à entretenir cette croyance-là, t'attendras toute ta vie. Et toute ta vie, tu seras dans une posture de victime qui attend que les autres viennent le réparer. Il n'y a personne au monde qui va venir te sauver à part toi-même. Il n'y a que toi qui va venir te prendre par la main, te créer la vie que toi tu veux vivre. Et si t'attends constamment que les autres viennent réparer le mal qu'ils t'ont fait, crois-moi, tu resteras victime de ce mal-là toute ta vie. Et c'est pas ton but, c'est pas mon but. Donc aujourd'hui, c'est absolument capital que tu comprennes qu'il y a une grande sagesse à venir en face de toi-même, à te regarder dans le miroir et à te demander qu'est-ce que moi je fais qui entretient ces situations-là que je vis dans ma vie. Parce que tant que tu ne reconnais pas ta part de responsabilité dans ta vie, tant que tu ne reconnais pas la puissance et la force que toi tu as de création dans ta vie, en fait, t'attendras toujours que les autres viennent te sauver. T'attendras toujours que les autres viennent te donner ce que toi tu veux recevoir. Et ça, c'est une posture tellement fragilisante. C'est une posture où t'as pas de pouvoir, où ta vie, tu la subis constamment et c'est pas toi qui décides où est-ce que t'emmènes ton véhicule. Est-ce que t'as envie de vivre une vie où c'est les autres qui conduisent ton véhicule, où c'est les autres qui décident où tu vas, quand est-ce que tu vas, à quelle vitesse tu y vas? Ou est-ce que tu as envie de vivre une vie où c'est toi qui prends le volant de ton véhicule, c'est toi qui y vas à la vitesse que tu veux et où personne à part toi-même n'a le droit et n'a le pouvoir de décider de ce que tu mérites, de ce que tu vaux ou de ce que tu es capable de vivre? Si aujourd'hui tu vis une situation qui te dérange, que ce soit dans tes relations amoureuses, que ce soit dans ton business, dans tes finances, dans ta santé, au lieu de te dire non mais je suis pas bien dans ma peau parce que c'est dans ma famille, les gènes sont comme ça, on n'a pas des bons gènes, quoi qu'il arrive, je pourrais pas perdre de poids, je pourrais pas. Au lieu de te raconter des histoires où tu dois subir sans cesse une réalité que tu n'aimes pas subir, demande-toi qu'est-ce que moi je peux faire. Qu'est-ce que moi je peux faire pour changer ma situation? Il y a quelques années, j'ai vécu un moment dans mon business qui était très difficile, où c'était très compliqué financièrement, j'arrivais pas à payer mes factures, j'arrivais pas à vivre de mon activité, j'arrivais pas à vendre mes services, mes coachings, mes programmes comme je voulais les vendre. Et je pouvais me dire non, mais de toute façon, dans ma famille, il y a personne qui a réussi à être vraiment libre financièrement, et puis j'ai personne autour de moi qui a réussi à créer ce que moi je veux créer, et puis de toute façon, au contraire, j'ai eu beaucoup d'exemples
exemple d'instabilité financière. Donc pourquoi est-ce que moi ce serait différent ? De toute façon, je suis obligée de revivre la même chose. J'aurais très bien pu continuer à me raconter une histoire victimisante où de toute manière je suis vouée à échouer, je suis vouée à être en insécurité financière. C'est mon destin, c'est ma destinée, c'est comme ça. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, Mariam, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu ne fais pas qui t'empêche d'atteindre ton objectif ? C'est quoi ta part de responsabilité dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas qui te garde dans cette situation que tu ne veux plus continuer à vivre ? Et qu'est-ce que tu peux commencer à prendre comme action aujourd'hui pour changer ta situation ? C'est à partir du moment où je me suis rendue radicalement responsable de ce que je vivais que ma situation a changé. Et ce que je vois chez la plupart des gens, chez les clients que je coach, chez les personnes qui stagnent dans leur vie, c'est qu'ils se victimisent sans cesse. Ils sont sans cesse dans cette posture où c'est la faute des autres, où c'est la faute du gouvernement, où c'est la faute de leur ex, où c'est la faute de leur trauma, de leurs parents, de leurs frères et sœurs. Tu m'étonnes que tu puisses pas créer la vie que tu as envie de vivre. Tu m'étonnes que tu revives sans cesse les mêmes schémas, que tu stagnes dans ta vie, que tu sois malheureux. Si c'est la faute des autres, il y a que les autres qui peuvent changer ta vie. Il y a que les autres qui peuvent venir te sauver. Et c'est la posture la plus fragilisante, la plus dangereuse dans laquelle tu te gardes inconsciemment parce que tu crois que ça te rend service, parce que tu crois que ça t'aide à obtenir une forme de validation, une forme d'attention de la part des gens à l'extérieur de toi. Mais tout ce que tu fais, c'est que tu te gardes emprisonné dans une réalité que tu ne veux plus vivre. Et si tu veux réellement sortir de cette prison, si tu veux réellement vivre une vie différente, avoir plus d'argent, être plus heureux dans tes relations, te sentir mieux dans ta peau, arrêter de sans cesse te mettre dans des postures dans tes relations où on te manque de respect, où on te rabaisse, il n'y a que toi qui va pouvoir changer les choses. Il n'y a que toi qui va pouvoir venir te prendre par la main et changer ta vie et mettre en place les actions qui vont réellement avoir de l'impact. Et une question intéressante à te poser, c'est est-ce que tu connais une seule personne qui a réussi dans sa vie, qui a accompli des choses qui t'inspirent, où tu te dis mais waouh, qu'est-ce que j'aimerais vivre la même chose que cette personne, qui se victimise, qui répète que de toute façon c'est la faute des autres, que de toute façon ils pourront pas changer, que ce sera toujours la même chose. Et je vais te dire quelque chose d'extrêmement important. La plupart des gens qui se victimisent sont entourés de victimes, sont entourés de personnes dont l'identité, c'est une identité de victime. Et ces personnes-là, elles utiliseront souvent des termes comme « Ah mais c'est toujours pareil pour moi. De toute façon, ce sera jamais différent. J'ai jamais de chance dans ma vie. » C'est des personnes qui utilisent des termes absolus comme « jamais », toujours. Pourquoi ? Parce que ça leur donne une forme de validation dont elles ont manqué dans le passé. Ça leur donne l'illusion de contrôler leur histoire, de contrôler leur vie en continuant à se répéter une histoire où ce sera toujours pareil pour elles. Attention à ces personnes-là, c'est extrêmement contagieux de s'entourer de personnes qui se victimisent. Parce que sans même t'en rendre compte, tu commenceras à absorber leur mode de pensée, leur mode de croyance et même leur comportement. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu veux vraiment changer ta vie et si tu veux reprendre le contrôle sur toi-même, arrête de te victimiser. Commence à te tenir radicalement responsable de ta vie. Et il y a quelque chose de très effrayant à se rendre radicalement responsable de sa vie. Mais c'est à la fois la décision la plus puissante et la plus libératrice que tu prendras dans ta vie. Parce que si tu es la seule personne responsable de ta vie, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tout est possible. Parce que tout est sous ton contrôle à toi. J'espère que ce podcast t'a plu, j'espère qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. Je te partage beaucoup d'autres conseils comme ça, beaucoup d'outils et de prise de conscience qui ont fait toute la différence pour moi. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de ce podcast. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.